Dans cette vidéo, nous allons voir la troisième séance de cours magistral du chapitre intégral curviligne. Dans cette séance, nous verrons comment calculer l'aire délimitée par une courbe à l'aide d'une intégrale curviligne. Nous vous présentons les consignes pour suivre un CM en distanciel. Ce CM va se dérouler selon une alternance de présentation du polycopié et d'exemples rédigés. Aussi, vous devrez écouter attentivement les présentations du polycopié, puis lorsque nous aborderons les exemples rédigés, vous devrez mettre en pause régulièrement pour vous donner le temps de noter l'exemple rédigé et de compléter les éventuels trous de ces exemples. Ainsi, à la fin, vous disposerez des exemples du CM rédigés sur papier et vous pourrez alors retravailler ce CM à l'aide de vos notes papier et de la version numérique du polycopié. Nous entamons la troisième partie de ce chapitre et dans cette partie, nous verrons comment calculer l'aire délimitée par une courbe fermée du plan. Nous nous plaçons dans la situation où nous considérons une surface S délimitée par une courbe fermée C et nous nous proposons de calculer l'aire de cette surface S. Nous présentons ici l'intégrale d'une forme différentielle le long d'une courbe fermée. Alors, soit C est une courbe fermée et A un point de C. Donc la courbe C est représentée ici. Et nous avons placé un point A sur cette courbe C. Et on considère l'intégrale d'une forme différentielle oméga le long du chemin LA+. Alors le chemin LA+, on peut le noter aussi LAA+, pour dire que sur la courbe C, on va se déplacer de A vers A dans le sens positif, dans le sens direct. Donc si je me positionne en A et je me déplace sur la courbe C de A vers A, je fais ainsi apparaître le chemin LA+. Et je m'intéresse donc à l'intégrale de la forme différentielle oméga sur le chemin LA+. Et la question que je me pose, c'est est-ce que le choix du point de départ a une influence sur l'intégrale? Et nous allons voir que peu importe le point de départ choisi, nous aurons toujours ici la même valeur. Alors nous voulons vérifier que la valeur de l'intégrale ne dépend pas du point A choisi ici. Alors pour cela, nous allons considérer un point B de la courbe C. Alors nous avons la courbe C, nous avons le point A qui est placé ici, et nous avons le point B. Alors nous rappelons que le sens direct est celui-ci. Donc ainsi, LAB+, on se déplace de A vers B dans le sens positif, on a bien ici le chemin LAB+, et LBA+, on se déplace de B vers A dans le sens positif. Nous avons bien ici le chemin LBA+. Alors, considérons notre intégrale I. Donc nous savons que le chemin LA+, peut aussi se noter LAA+, pour dire que nous allons de A vers A dans le sens positif. Alors, c'est-à-dire, encore une fois, ce chemin-là. Alors l'idée, c'est que nous allons introduire le point B partial dans ce chemin. Nous allons dire que le chemin LAA+, c'est le chemin LAB+, puis le chemin LBA+. Donc, intégrer le long du chemin LAA+, c'est d'abord intégrer sur le chemin LAB+, puis intégrer sur le chemin LBA+. Alors l'idée, c'est que comme ces deux valeurs sont des réels, et que nous savons que la somme de réels est commutative, je peux mettre ce nombre-là en premier et ce nombre-là en second. C'est-à-dire que je vais dire que je fais aussi, en fait, l'intégrale le long de LBA+, donc je vais de B vers A dans le sens positif, puis l'intégrale le long du chemin LAB+, je vais de A vers B dans le sens positif. Donc ainsi, là, je vais de B vers B, c'est-à-dire que je décris le chemin LBB+. Donc je peux dire que mon intégrale est aussi l'intégrale LB+, l'intégrale donc le long du chemin où l'on part de B pour arriver à B dans le sens positif. Donc ainsi, le point mis au départ n'a pas d'importance, puisque nous voyons bien que peu importe ce point, nous obtenons toujours le même résultat. L'intégrale précédente ne dépendant pas du point A choisi, il ne sert à rien de préciser ce point dans l'intégrale. Aussi, nous allons désormais noter ainsi l'intégrale, nous dirons intégrale le long de la courbe C parcourue dans le sens positif de la forme différentielle oméga. Et on peut vouloir aussi intégrer en parcourant C dans le sens négatif, dans le sens indirect, et à ce moment-là, l'intégrale sera notée intégrale donc de la courbe C parcourant
en parcourant C dans le sens négatif, dans le sens indirect. Et vous savez que lorsqu'on modifie le sens de parcours, on modifie le signe de l'intégrale. Ainsi, l'intégrale de la forme différentielle oméga le long de la courbe C parcourue dans le sens indirect est égale à moins l'intégrale de la forme différentielle oméga le long de la courbe C parcourue dans le sens direct. Nous allons désormais rédiger l'exemple 3.1. Nous allons présenter maintenant la rédaction de l'exemple 3.1. Alors nous considérons une courbe C sur laquelle nous avons placé un point A et un point B. Nous rappelons que le sens direct ou sens positif est le sens suivant. Et sur cette courbe C, nous voulons représenter le chemin LAB+, c'est-à-dire se déplacer de A vers B dans le sens positif, puis le chemin LAB-, se déplacer de A vers B dans le sens négatif. Alors, si on veut représenter LAB+, donc on part de A et on se déplace dans le sens positif pour aller jusqu'à B. Donc ça fera ceci. Donc ici nous avons le chemin LAB+. Et si nous voulons LAB-, nous partons du point A et nous nous déplaçons vers B dans le sens négatif. Alors si je pars du point A et que je me déplace vers B dans le sens négatif, j'obtiens donc ce chemin. Alors si nous le regardons de plus près, donc ainsi nous avons ici le chemin LAB+, et ici le chemin LAB-. Alors de même, sur la même courbe C sur laquelle nous avons placé le point A et le point B, nous allons représenter LBA+ et LBA-. Alors si nous voulons représenter LBA+, donc on se place au point B et on se déplace dans le sens direct pour aller jusqu'au point A. Dans le sens direct, ça me donne ceci. Donc là, je vois apparaître le chemin LBA+. Et si je veux le chemin LBA-, je me place au point B et je me déplace dans le sens indirect vers le point A. J'arrive donc ici. Donc si on regarde ce que ça donne, donc LBA+, c'est bien donc ce chemin-là, et LBA-, l'autre chemin ici. Nous rappelons que lorsque nous changeons le sens d'orientation d'un chemin, nous changeons le signe de l'intégrale. En exemple, nous considérons la courbe C qui va être le triangle OAB, qui est ici, représenté ici, donc avec O qui est l'origine du repère, A le point de coordonnées 1, 0 et B le point de coordonnées 0, 1. Alors pour alléger la notation par la suite, nous allons poser, au lieu de noter LAB+, nous noterons LAB, donc LAB c'est ce chemin-ci. LBO+, nous noterons LBO, ici, et LOA+, nous noterons LOA, ici. Et nous considérons la forme différentielle oméga qui est égale à 2x dx plus y dy. Et nous nous proposons de calculer l'intégrale curviligne de la forme différentielle oméga le long de la courbe C, c'est-à-dire le long du triangle OAB parcouru dans le sens direct. Nous devons calculer cette intégrale, c'est-à-dire intégrer la forme différentielle oméga vue précédemment le long de la courbe C parcourue dans le sens direct, où la courbe C est le triangle OAB. Donc nous devons intégrer la forme différentielle oméga en réalisant ce parcours. Donc pour réaliser ce parcours, nous devons déterminer un point de départ. Et donc en fait, on a vu que peu importe le point de départ, qu'on prenne O, A, B ou un autre point de triangle, nous aurons toujours la même intégrale. Donc nous choisissons comme point de départ le point A, sachant que cela n'aura absolument aucune influence sur le calcul. Alors si à partir du point A, nous voulons décrire le triangle OAB dans le sens direct, nous allons faire ce parcours-ci. Nous allons commencer par parcourir le chemin LAB, puis nous parcourons le chemin LBO, puis nous parcourons le chemin LOA. Donc au niveau intégral, nous allons donc commencer par intégrer le long du chemin LAB, puis nous allons intégrer le long du chemin LBO, puis nous allons intégrer le long du chemin LOA. Pour calculer ces intégrales, nous avons besoin des paramétrages des chemins. Alors nous allons commencer par déterminer un paramétrage du chemin LOA, et donc pour ça nous avons vu que nous avons d'abord déterminé un paramétrage de l'arc de courbe décrite par ce chemin. Alors l'arc de courbe OA pour le chemin LOA, c'est en fait le segment OA. Donc ce segment OA est porté par la droite y égale 0. Et lorsque nous déplaçons de O vers A, nous remarquons que x décrit l'intervalle 0,1. Nous avons ainsi une équation cartésienne évidente de l'arc de courbe OA. Quand nous avons ce genre d'équation cartésienne, il est très facile de déterminer un paramétrage. Nous allons poser t le paramètre qui va décrire l'intervalle que décrit x. Et nous posons i de t égale t pour avoir x qui décrit l'intervalle 0,1. Et nous avons donc naturellement x de t égale 0.
Alors après ça, la question qu'on se pose, c'est quelle orientation induite par ce paramétrage? Est-ce que c'est l'orientation de LOA ou est-ce que c'est celle de LAO? Alors ça, je peux vous laisser le temps de compléter. Mettez la vidéo en pause si vous voulez compléter ces points, puis nous allons voir le résultat. Alors, si nous remplaçons, nous devons déterminer le point M à l'instant 0, à l'instant de départ. Nous remplaçons T par 0, nous obtenons bien le point de coordonnées 0, 0, qui est bien l'origine O. Si nous déterminons le point à l'arrivée, c'est-à-dire M à l'instant final, à l'instant T égale 1, nous remplaçons T par 1, nous obtenons le point donc 1, 0, et le point de coordonnées 1, 0, c'est bien le point A. Donc le paramétrage induit l'orientation de O vers A, donc c'est bien un paramétrage de LOA. Nous venons de déterminer un paramétrage du chemin LOA. Nous allons ensuite nous intéresser au chemin LAB. Pour cela, dans un premier temps, nous déterminerons une équation cartésienne de l'arc de courbe AB qui est ici le segment AB. À l'aide de cette équation cartésienne, nous aurons un paramétrage évident de cet arc de courbe, puis nous testerons l'orientation obtenue pour préciser le chemin dont nous avons obtenu un paramétrage. Est-ce que c'est le chemin LAB ou est-ce que c'est le chemin LBA? Ensuite, nous intéresserons au chemin LOB. Encore une fois, nous terminerons une équation cartésienne de l'arc de courbe OB, qui est ici le segment OB, et nous réduirons un paramétrage de cet arc de courbe, puis nous déterminerons quelle orientation induite par ce paramétrage pour conclure si nous avons obtenu un paramétrage de LOB ou de LBO. Donc, vous pouvez prendre le temps de compléter ces blancs en mettant la vidéo en pause, puis nous allons voir ensemble les résultats à obtenir. Nous remarquons que l'équation réduite de la droite AB est donnée par y égale moins x plus 1, effectivement, puisque l'ordonnée à l'origine est de 1. Et si je me décale de 1 en abscisse par rapport à ce point, et que je cherche de combien je dois me décaler en donnée pour tomber sur le point suivant, je dois me décaler de moins 1. Donc le coefficient directeur est à moins 1. Donc ainsi, j'obtiens le paramétrage évident qui veut dire que t décrit l'intervalle 0,1, x de t est égal à t, et y de t, je remplace x par t, ça me donne donc moins t plus 1. Je calcule le point à l'instant initial, à l'instant t égale 0, je remplace t par 0, ça me fait le point 0,1, le point 0,1 c'est le point B, et à l'arrivée, je remplace t par 1, ça me fait donc 1 et moins 1 plus 1, 0, soit 1, 0, et le point de coordonnée 1, 0, c'est le point A. Je suis donc en A. Donc je suis orienté de B vers A. J'ai donc obtenu un paramétrage de LBA. Donc ici on pourrait se dire que comme on s'intéresse au chemin LAB, on pourrait chercher à faire un changement d'orientation. Et en fait nous ne le ferons pas puisque ce que nous voulons en fait c'est l'intégrale le long du chemin LAB. Et avec le paramétrage de LBA, nous aurons donc l'intégrale le long du chemin LBA. Mais nous savons que l'intégrale le long du chemin LAB, c'est moins l'intégrale le long du chemin LBA. Donc ainsi, en calculant l'intégrale le long du chemin LBA, nous aurons, par changement de signe, l'intégrale le long du chemin LAB. C'est pour ça qu'on s'arrête là et qu'on ne cherche pas à faire un changement d'orientation. Donc vous pouvez de même déterminer quel paramétrage on obtient en appliquant la démarche ici, en mettant en pause si vous ne l'avez pas encore fait, donc en s'intéressant maintenant au chemin LBO. Alors, donc ici, on s'intéresse au chemin LBO, donc il est porté par la droite d'équation x égale 0. Lorsque nous décrivons le chemin LBO, y, coordonnée décrit l'intervalle 0,1, nous avons donc le paramétrage évident, t décrit l'intervalle 0,1, x de t est égal à 0, y de t va être égal à t, de sorte à parcourir l'intervalle 0,1. Au point de départ, m à l'instant initial 0, nous remplaçons t par 0, nous obtenons donc l'origine, nous sommes en O, et en t égale 1, en remplaçant donc t par 1, nous arrivons au point 0,1, nous sommes en B. Donc, point de départ, l'origine, point d'arrivée B, nous sommes orientés de O vers B. C'est donc un paramétrage du chemin LOB. Alors, nous voyons la conséquence de ce que nous avons obtenu comme paramétrage. Alors, nous rappelons que l'objectif de cet exemple est de calculer la forme différentielle oméga le long de la courbe C qui est le triangle OAB, parcouru dans le sens direct. Alors nous avions dit dans un premier temps qu'on pouvait décomposer le parcours du triangle OAB en commençant par parcourir le chemin LAB, puis le chemin LBO, puis le chemin LOA. Mais nous avons vu que nous n'avons pas de paramétrage de LAB, mais un paramétrage de LBA. Donc pour ça, au lieu d'écrire l'intégrale sur LAB, on va écrire l'intégrale sur LBA, et on fait apparaître un signe moins, puisque nous savons que changer d'orientation entraîne le changement de signe intégrale. Pareillement,
nous n'avons pas de paramétrage de LBO, mais un paramétrage de LOB. Donc nous allons écrire l'intégrale sur LOB, et comme nous changeons l'orientation du chemin, nous changeons le signe. Et nous disposons d'un paramétrage du chemin LOA. Donc à l'aide des paramétrages, nous allons calculer chacune des intégrales, puis il ne restera plus qu'à faire la somme des valeurs obtenues pour obtenir l'intégrale recherchée. Nous allons commencer par calculer l'intégrale le long du chemin LOA. Donc nous savons que la forme différentielle oméga a pour expression 2x dx plus y dy. Nous transformons cette intégrale en une intégrale en t en remplaçant le chemin LOA par l'intervalle des temps t, puisque ici nous avons précisé, nous avons rappelé ici donc le paramétrage obtenu du chemin LOA. Donc l'intervalle des temps, c'est l'intervalle 0,1. Nous remplaçons x par x de t qui sera égal à t. Nous remplaçons y par y de t qui est égal à 0, nous calculons x' de t, y' de t, nous remplaçons effectivement dx par x' de t dt et dy par y' de t dt. Tout ça vous savez faire, vous pouvez prendre le temps de mettre la vidéo en pause pour voir que vous trouvez bien la valeur 1 pour cette intégrale. Puis nous calculerons les autres intégrales. Nous calculons l'intégrale suivante, donc nous remplaçons x de t par la valeur t, x' de t, la dérivée de t, cela vaut 1, y de t, cela vaut 0, et la dérivée de 0, ça vaut 0. Donc il nous reste l'intégrale de 0 à 1 de t. Une primitive de t est t carré, et donc si nous calculons la variation, la valeur en 1 moins la valeur en 0, la valeur en 1 ça nous donne 1, et la valeur en 0 nous donne 0. Donc cette intégrale est égale à 1. Nous pouvons passer au calcul des deux autres intégrales. Alors, si nous commençons par calculer l'intégrale le long de LBA, donc pareillement, nous transformons cette intégrale en une intégrale en t. Nous avons reprécisé ici le paramétrage obtenu pour LBA. Donc il ne restera plus qu'à remplacer x de t par son expression en t, x' de t par la dérivée de t, y de t par 1 moins t, y' de t par la dérivée de 1 moins t. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause le temps de faire ce calcul et voir que vous arrivez bien à 1,5. Ensuite, nous pourrons calculer la dernière intégrale, l'intégrale d'oméga le long du chemin LOB. Alors nous calculons cette intégrale, donc nous remplaçons x de t par son expression qui est 0, la dérivée de 0 c'est 0, ensuite nous remplaçons y de t par son expression qui est t, et la dérivée de y de t, c'est-à-dire la dérivée de t, cela fait 1. Donc en réduisant, il nous reste 0 plus t, ce qui fait donc t. Une primitive de t, c'est t carré sur 2. Nous calculons la variation entre 1 et 0. Donc en 1, ça nous vaut 1,5, et en 0, ça vaut 0. Donc nous trouvons que l'intégrale de la forme différentielle oméga le long du chemin LOB est égale à 1,5. Il ne nous reste plus qu'à conclure sur l'intégrale de la forme différentielle oméga le long de la courbe C dans le sens direct. Alors nous calculons cette intégrale. Donc nous devons remplacer x de t par t. Pour avoir x' de t, nous dérivons t, ce qui nous fait 1. Nous remplaçons y de t par 1 moins t. Pour avoir y' de t, nous dérivons 1 moins t, ce qui nous donne moins 1. Nous développons, donc 2 fois t fois 1 nous donne 2t. Nous multiplions 1 moins t par moins 1, ça nous donne moins 1 plus t. Nous réduisons, donc 2t plus t, 3t, et donc plus moins 1, 3t, moins 1. Une primitive de 3t, c'est 3,5t carré. Une primitive de moins 1, c'est moins t. Nous calculons la valeur en 1 moins la valeur en 0. Donc en 1, ça nous donne 3,5 moins 1. En 0, ça nous donne 0 moins 0, 0. Donc il nous reste 3,5 moins 1, 1,5. Nous avons ainsi établi que l'intégrale de la forme différentielle oméga le long du chemin LBA est égale à 1,5. Il ne nous reste plus qu'à calculer l'intégrale de la forme différentielle oméga le long du chemin LOB. Alors, si nous regardons cela, nous remplaçons oméga par son expression qui est donc 2x dx plus y dy. Nous faisons apparaître ici le paramétrage obtenu pour le chemin LOB. Et donc le reste du calcul, vous savez faire. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de bien trouver la valeur 1,5. Puis nous pourrons conclure sur l'intégrale recherchée. Nous pouvons maintenant réaliser le bilan de nos calculs. Nous avons établi que l'intégrale de la forme différentielle oméga le long du chemin LBA est égale à 1,5. L'intégrale de la forme différentielle oméga le long du chemin LOB est égale à 1,5. L'intégrale de la forme différentielle oméga le long du chemin LOA est égale à 1.
Alors nous pouvons appliquer ces résultats pour calculer l'intégrale de oméga le long de la courbe C parcourue dans le sens direct où C est le triangle AB. Nous avions établi que I était égal à moins l'intégrale le long du chemin LBA, moins l'intégrale le long du chemin LOB, plus l'intégrale le long du chemin LOA. Donc il ne nous reste plus qu'à remplacer chacune de ces intégrales par sa valeur, donc 1,5, 1,5, 1, et nous pourrons alors conclure sur la valeur de I. Alors si nous le faisons, donc pour la première, nous allons avoir donc moins 1,5, ensuite moins 1,5 et plus 1, ce qui nous fait bien 0. Nous avons ainsi établi que cette intégrale I que nous recherchions est nulle. Mais nous avions plus rapide, on pouvait faire un calcul sans passer par les paramétrages. Si nous regardons ceci, alors notre forme différentielle oméga a pour expression 2x dx plus y dy, et ici on pouvait, avec un petit coup d'œil, trouver assez facilement une fonction f telle que oméga égale df. Effectivement, si je pose f de xy est égal à x au carré plus y carré sur 2, je calcule la différentielle de f, donc la dérivée partielle de f, la dérivée de x au carré, ça va me donner 2x, et la dérivée partielle de f par rapport à y, donc ça va me donner la dérivée de ceci, ce qui me donne y. Donc ainsi, nous avons de manière évidente que df est égal à oméga, c'est-à-dire que oméga est exact. Donc ainsi, si je veux calculer cette intégrale, je remplace oméga par df, et je prends encore comme point de départ a, j'aurais pu en prendre un autre, et je sais que ceci va être égal donc à la variation de f entre le point de départ et le point d'arrivée, c'est-à-dire f de a moins f de a, qui vaudra forcément 0. Voilà, fin de cet exemple. Nous précisons ici la propriété que nous avons mis en valeur à la fin de l'exemple précédent, c'est-à-dire que l'intégrale d'une forme différentielle exacte oméga le long d'un chemin fermé est nulle. Donc la preuve se fait de la même façon que nous avons vu dans l'exemple. Donc nous posons oméga égale df. Nous intéressons à l'intégrale de la forme différentielle oméga le long d'une courbe C fermée parcourue dans le sens direct. Alors nous devons choisir pour faire le parcours un point de départ A, ce qui fait que C+, nous pouvons le noter aussi LA+, où nous parcourons la courbe C en allant de A vers A dans le sens positif. Donc cette intégrale est égale à la variation de f entre les extrémités du chemin, qui sont tous les deux ici égales à A. Donc ça va nous donner f de A moins f de A, ce qui nous donne 0. De manière évidente, si nous parcourons oméga dans le sens négatif, en faisant la même démarche, nous allons aussi arriver à 0. Nous présentons la première formule d'air. Alors nous disposons d'une courbe fermée C, et nous avons représenté, en hachurant ici en bleu, l'aire délimitée par la courbe fermée C que nous avons appelée A. Et donc la première formule d'air nous dit que cette aire A délimitée par la courbe C est égale à l'intégrale le long de la courbe C parcourue dans le sens direct de la forme différentielle x et y. Alors nous allons justifier ce résultat à l'aide d'une intuition géométrique. Nous allons considérer deux points A et B reliés par une courbe C. Nous considérons un point de cette courbe, donc d'abscisse x et d'ordonnée y. Alors nous allons considérer un écart infinitésimal de y, c'est-à-dire que nous allons décaler en hauteur d'un écart infinitésimal dy de façon à former un rectangle qui aura donc ici pour longueur x et pour largeur l'écart dy. Ainsi, l'aire élémentaire, donc l'aire de ce rectangle, c'est donc longueur fois l'écart fois la largeur donc dy, ça nous fait x fois dy. Et calculer l'intégrale le long du chemin LAB de x dy, ça consiste à faire la somme de tous les aires de tous ces rectangles élémentaires. Et si nous faisons ceci, nous allons obtenir donc l'aire entre le chemin LAB et l'axe OY. C'est bien ce que nous écrivons ici, donc l'aire entre le chemin LAB et l'axe OY. Et en fait, dans cette intégrale, nous faisons comme nous intégrons par rapport à Y, donc ça veut dire que la somme se fait dans le sens des Y croissants. Alors maintenant, nous considérons donc une courbe C fermée, et donc passant par deux points A et B. Et donc si on s'intéresse au parcours de C dans le sens positif, ce parcours, on peut le décomposer en deux chemins, donc le chemin LAB+, puis le chemin LBA+. Et donc en parcourant ces deux chemins à la suite, nous parcourons C dans le sens positif. Alors considérons maintenant l'intégrale de x et y le long de la courbe C parcourue dans le sens positif et au sens direct.
Alors pour calculer cette intégrale, nous devons choisir un point de départ. Nous pouvons prendre le point A. Donc ainsi, dans un premier temps, nous allons décrire le chemin LAB+, donc nous allons intégrer le long du chemin LAB+, puis nous parcourons le chemin LBA+, donc nous intégrons le long du chemin LBA+. Alors, cette intégrale-ci, nous allons la modifier en remplaçant LBA+, par le chemin obtenu en changeant l'orientation, c'est-à-dire en allant plus de B vers A dans le sens positif, mais en allant de A vers B dans le sens négatif. Donc ce chemin, puisque je vais de A vers B dans le sens négatif, je vais l'appeler LAB-. Et comme je change l'orientation de ce chemin, je change le signe de l'intégrale. Donc je fais ici apparaître la différence de deux intégrales, et je vais voir que chacune des intégrales correspond à une aire. Donc la première, si je veux intégrer x et y le long du chemin LAB+, donc je représente ici le chemin LAB+, et je sais que cette intégrale donc, va correspondre entre l'aire et ce chemin et l'axe OY. Ensuite, cette intégrale-ci, donc ici je fais apparaître le chemin LAB-, et donc l'intégrale de cette forme différentielle le long du chemin LAB-, ça va être l'aire entre le chemin et l'axe OY. Et donc l'idée, si j'appelle donc A1 cette première aire et A2 cette deuxième aire, je fais donc apparaître la différence de l'aire A1 moins A2. Et nous pouvons déjà remarquer que si je calcule cette aire moins celle-ci, eh bien, il va me rester l'aire délimitée par la courbe C. Si nous le voyons de manière plus évidente, donc j'ai établi que A était égal à A1 moins A2, donc A1 c'est l'aire, c'est cette aire-ci, et A2 c'est cette aire-là. Et si je retranche cette aire à la première, eh bien, il va me rester cette aire-là, c'est-à-dire l'aire délimitée par la courbe C. Nous allons pouvoir rédiger l'exemple 3.2. Nous allons maintenant rédiger l'exemple 3.2. Pour cela, nous allons reconsidérer le triangle OAB vu dans l'exemple précédent. Donc la courbe C sera donc le triangle OAB, et nous voulons déterminer l'aire délimitée par ce triangle OAB. Alors la première démarche naturelle, c'est de raisonner géométriquement, en utilisant la formule base fois hauteur sur 2 que vous connaissez depuis longtemps. Donc comme base, nous allons pouvoir choisir OA, qui a pour longueur 1 cm, et comme hauteur, nous choisirons OB, qui a pour longueur 1 cm, ce qui fait que nous obtenons donc 1 cm fois 1 cm sur 2, ce qui donne 1,5 cm². Et pour la suite, nous allons voir comment faire ce calcul de manière analytique à l'aide d'une intégrale curviligne. Alors nous présentons maintenant la démarche analytique. Alors nous allons à nouveau considérer le chemin LAB, le chemin LBO et le chemin LOA. Donc C est la courbe définie comme étant le triangle OAB, et nous voulons déterminer l'aire donc délimitée par le triangle OAB, c'est-à-dire l'aire délimitée par la courbe C. Donc à l'aide de la première formule d'aire, nous allons dire que c'est l'intégrale le long de la courbe C, c'est-à-dire le triangle OAB parcouru dans le sens direct de la forme différentielle x dy. Donc pour calculer cette intégrale, nous devons choisir un point de départ. Nous choisissons encore à nouveau le point A. Donc cette intégrale est aussi l'intégrale le long du chemin LAA+, c'est-à-dire qu'on se déplace de A vers A le long de la courbe C dans le sens direct. Donc l'intégrale de la forme différentielle x dy. Donc ce parcours aller de A vers A dans le sens direct, encore une fois, on peut le décomposer en trois chemins, le chemin LAB, le chemin LOB, puis le chemin LOA. Donc ainsi, l'intégrale sur ce chemin correspond à faire l'intégrale le long du chemin LAB, puis le long du chemin LBO, puis le long du chemin LOA. Alors nous avions vu dans l'exemple précédent que nous avions seulement déterminé un paramétrage du chemin LBA et un paramétrage du chemin LBO. Par contre, nous avions bien un paramétrage du chemin LOA. Donc, pour pouvoir utiliser les paramétrages du chemin LBA et du chemin LOB, nous allons donc transformer cette intégrale en intégrant plus le long du chemin LAB, mais en intégrant le long du chemin LBA. Et comme nous changeons l'orientation, nous changeons le signe. Pareil pour l'intégrale le long de LBO, nous allons dire que c'est moins l'intégrale le long du chemin LOB. Donc maintenant nous avons trois intégrales calculées, nous disposons d'un paramétrage pour chacun de ces chemins, donc nous sommes en mesure d'effectuer ce calcul. Pour calculer cette intégrale, nous devons remplacer x de t par t, y' de t, donc la dérivée de 0, ça nous fait 0. Nous obtenons ainsi l'intégrale de 0 à 1 de 0, et cette intégrale, elle vaut 0.
Alors nous pouvons conclure que l'aire délimitée par le triangle OAB est donc égale à cette intégrale curviligne. Et donc c'est moins l'intégrale le long de LBA, moins l'intégrale le long de LOB, plus l'intégrale le long du chemin LOA. Nous avons vu que l'intégrale le long de LBA était égale à moins 1,5. Nous avons vu que l'intégrale le long du chemin LOB est nulle et que l'intégrale le long du chemin LOA est nulle. Donc nous obtenons bien que l'aire délimitée par le triangle OAB est égale à moins 1,5, ce qui nous fait donc 1,5 cm². Nous retrouvons bien le résultat précédent. Nous avons fini de rédiger cet exemple. Nous rappelons ici le paramétrage obtenu pour le chemin LBA, et donc à l'aide de ce paramétrage, vous êtes capable de calculer l'intégrale long du chemin LBA de la forme différentielle x dy. Vous pouvez effectuer ce calcul en mettant en pause, et vous pouvez aussi, à l'aide du paramétrage de LOB, effectuer ce calcul pour calculer l'intégrale long du chemin LOB de x dy. Donc mettez maintenant en pause pour vous donner le temps d'effectuer ce calcul. Alors si nous regardons ce que nous obtenons, alors pour la première intégrale, donc nous remplaçons LBA par l'intervalle des temps, donc ça nous fait l'intégrale de 0 à 1, nous remplaçons x par x de t et dy par y' de t dt. Ensuite, x de t avec le paramétrage donné pour LBA est égal à t. Y' de t, je dérive un moins t, ça me fait donc moins 1, donc je dois intégrer moins t. Une primitive de moins t, c'est moins t carré sur 2, donc en 1, ça me donne moins 1,5, en 0, ça me donne 0, donc il me reste moins 1,5. Ensuite, je considère le chemin LOB. Alors, je calcule encore une fois cette intégrale, mais là pour le chemin LOB, donc encore une fois l'intervalle des temps est l'intervalle 0, 1. Ensuite, je vais remplacer x de t par son expression qui est 0, et y' de t, la dérivée de t me donne 1. Donc j'obtiens l'intégrale de 0. Donc je peux dire directement que ça vaut 0, mais si je veux détailler, je vais dire, ben voilà, une primitive de 0, c'est une constante k, et ensuite si je fais la différence entre 1 et 0, donc en 1, ben, ça vaut k, en 0, ça vaut k, et k moins k, ça nous fait 0. Ensuite, nous allons pouvoir conclure, donc ici nous faisons apparaître le paramétrage obtenu pour le chemin LOA, donc à l'aide de ce paramétrage, il va être très facile de calculer cette intégrale. Et une fois que l'on calculé, nous aurons donc obtenu les valeurs pour chacune de ces intégrales, et nous allons pouvoir conclure et déterminer l'aire délimitée par le triangle OAB à l'aide de ce calcul intégral. Et nous remarquerons que nous retrouverons de manière inévitable le résultat précédent. Alors nous présentons maintenant la deuxième formule d'aire. Donc encore une fois, nous avons une courbe fermée C, et nous avons représenté donc l'aire délimitée par cette courbe fermée, et nous l'avons nommée A. Et donc la deuxième formule d'aire va nous dire que cette aire A est égale à l'intégrale le long de la courbe C parcourue dans le sens direct de moins y dx. Alors si nous donnons encore une fois une intuition géométrique qui va être similaire à la précédente, à part que là nous allons intégrer donc par rapport à x, alors qu'auparavant on intégrait par rapport à y. Donc auparavant on a fait apparaître un écart infinitésimal dy, et ici nous considérons un écart infinitésimal dx. Donc ainsi, je considère un point de la courbe d'abscisse x et d'ordonnée y, et je me décale d'un écart infinitésimal dx par rapport à x. Donc ainsi, je peux faire apparaître donc un rectangle de longueur y et de largeur dx. Donc l'aire de ce rectangle de longueur y et de largeur dx est donc longueur fois largeur y dx. Alors si je fais la somme de toutes les aires élémentaires en calculant les aires de tous les petits rectangles, je pourrais faire apparaître ainsi. Eh bien, je vais obtenir l'intégrale le long du chemin LAB de ma forme différentielle y dx. C'est-à-dire, ça sera donc l'aire entre le chemin LAB et ce coup-ci, l'axe OX. Alors, si on continue, donc si on considérait une courbe fermée C, donc nous avons vu que la première intégrale ici donnerait donc cette aire-là. Et si je voulais faire l'intégrale sur l'autre chemin ici, eh bien ça reviendrait à faire l'opposé de cette intégrale, qui est donc l'aire avec la partie entre guillemets ici supérieure du chemin. Donc en calculant cette intégrale, je vais faire la différence de cette aire par celle-là, ce qui me donnera donc l'aire délimitée par la courbe C, mais ça me donnera moins l'aire, donc une valeur négative. Donc pour avoir la valeur positive, c'est pour ça que je mettrai un signe moins.
Et nous pouvons maintenant voir la troisième formule d'air qui s'obtient en fait en faisant la moyenne des deux formules précédentes. Ça nous donne donc 1/2 fois l'intégrale. Donc si je reprends, donc si nous faisons la moyenne des deux formules, nous faisons 1/2 fois la première formule plus la deuxième formule. Parce que si je fais la somme de ces deux intégrales, j'obtiens 2 fois l'air. Et donc en multipliant par 1/2, j'obtiens plus qu'une fois l'air. Ici, je regroupe ces deux formes différentielles sous un même signe intégral. Ça fait donc l'intégrale long de la courbe C parcourue dans le sens direct de x dy moins y dx. Nous allons pouvoir traiter l'exemple 3.3. Nous allons rédiger l'exemple 3.3. Dans cet exemple, nous allons chercher à déterminer l'aire délimitée par un cercle C de centre O et de rayon grand R. Vous connaissez déjà la réponse. Vous savez que la réponse est pi r carré. Et nous allons retrouver ce résultat à l'aide d'une intégrale curviligne. Donc nous considérons le cercle C, représenté ici, donc de centre O et de rayon grand R. Et nous notons A, le point de coordonnées R0, qui est donc positionné ici. Alors pour calculer cette aire, nous allons utiliser la troisième formule d'air. Donc il nous dira que A, l'aire délimitée par le cercle C, est donnée par l'intégrale le long de la courbe C, c'est-à-dire le long du cercle C dans le sens direct, de la forme différentielle 1/2 fois x dy moins y dx. Alors pour calculer cette intégrale, nous devons prendre un point de départ. Donc nous prendrons le point A de coordonnées R0, donc ainsi parcourir la courbe C dans le sens direct, ça revient à parcourir le chemin LA plus porté par C, c'est-à-dire aller de A vers A sur C dans le sens direct. Alors, pour calculer cette intégrale, il nous faut un paramétrage du chemin LAA+. Alors, donc on a déjà vu en exemple auparavant un paramétrage de ce chemin, donc nous allons pouvoir le repréciser. Pour déterminer un paramétrage du chemin LAA+, c'est-à-dire ce chemin-ci, nous allons donc considérer le paramètre T qui va être l'angle formé entre le vecteur I et le vecteur OM. Donc on note M de T, le point obtenu sur le cercle pour l'angle T. Alors ce point M de T, vous savez que en abscisse, il a pour composante R cosinus de l'angle, c'est-à-dire R cosinus T, et en ordonnée, il a pour composante R sinus de l'angle, c'est-à-dire R sinus T. Donc ainsi, nous avons x de t qui est égal à R cos T, y de t qui est égal à R sinus T. Et comme lorsque T décrit l'intervalle 0 de pi, le point M de T se déplace bien dans le sens direct, donc nous allons bien de A vers A dans le sens direct, ceci nous donne bien donc un paramétrage du chemin LAA+. Nous allons pouvoir calculer l'intégrale à l'aide de ce paramétrage. Alors si nous regardons ceci, donc ici nous reprécisons le paramétrage considéré. Alors nous transformons l'intégrale selon le long du chemin LAA+ en une intégrale en la variable t, en remplaçant donc le chemin par l'intervalle 0 de pi, l'intervalle du paramétrage. Et ensuite, donc, nous remplaçons x par x de t, dy par y' de t dt, y par y de t, et dx par x' de t dt. Donc ensuite, vous savez comment faire pour calculer l'intégrale. Donc vous pouvez prendre le temps de mettre en pause, de faire les remplacements, et puis donc de calculer l'intégrale pour arriver au résultat attendu qui est pi r carré. Nous commençons par effectuer les remplacements. Nous remplaçons x de t par r cosinus t. Nous remplaçons y' de t par la dérivée de r sinus t qui est bien r cosinus t. Nous remplaçons y de t par r sinus t et nous remplaçons x' de t par la dérivée de r cosinus t qui est bien moins r sinus t. Donc nous arrivons ici à moins r sinus t fois moins r sinus t. Alors, si nous réduisons r cos t fois r cos t, ça va faire r carré cos carré t, et moins r sinus t fois moins r sinus t, les moins simplifient, j'obtiens donc plus r carré sinus carré t. Donc naturellement, je mets le r carré en facteur, ça me fait r carré sur 2 facteur de cos carré plus sin carré, et je sais que cos carré plus sin carré, c'est égal à 1. Donc j'arrive ici à l'intégrale de 0 à 2pi de r carré sur 2 fois 1, donc ce qu'il faut voir ici, c'est que la variable, c'est t. Donc r carré sur 2, c'est une constante par rapport à t. Donc je vais intégrer le 1 par rapport à t, une primitive de 1, ça me donne t.
Je calcule ensuite donc la valeur en 2pi moins la valeur en 0. Donc pour la valeur en 2pi, je remplace t par 2pi, ça fait r carré sur 2 fois 2pi, et je remplace t par 0, ça va faire r carré sur 2 fois 0, ça me donne 0. En simplifiant les deux, j'arrive bien donc à r carré fois pi, c'est-à-dire à pi r carré. Voilà, nous avons fini cet exemple, nous avons fini cette séance de cours magistral.